Salut tout le monde, c'est Déby, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée d'abord pour la luminosité, il fait pas très beau aujourd'hui, malheureusement, voilà. J'ai encore changé tout mon atelier, comme d'habitude, hein, en ce moment j'ai besoin de changement, j'ai besoin de beaucoup de choses. Ce que je voulais dire, oui, je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo, pour tous vos commentaires, pour tous vos messages de soutien. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Si jamais vous vous demandez ce qui se passe, je vous invite à aller voir. C'est encore un sujet sensible, donc je veux pas trop épiloguer, enfin je veux pas trop traîner dessus. Mais aujourd'hui, on est là pour partager de l'amour, du bonheur et tout ça, dans le sens où je vais vous partager mes chaînes de couture préférées. Voilà. Donc en fait, pour vous resituer un petit peu, peut-être avant ce que je porte, parce que pour une fois, je suis entièrement en couture. Donc j'ai réalisé le t-shirt plantain de Dirando que vous verrez dans ma prochaine vidéo podcast. Voilà, donc je vais pas m'étaler dessus. Et en bas, je porte le legging Samba que j'ai réalisé il y a un petit moment maintenant. Je crois que je vous l'avais présenté. C'est mon leggings préféré, clairement. Donc je l'ai mis à toutes déclinaisons possibles. Et voilà. Donc aujourd'hui, tenue très simple, tout en noir. Enfin, vraiment le truc chill. J'ai pas envie de m'embêter en fait. Voilà, je me suis quand même fait jolie pour vous, hein, un minimum. Mais ouais, niveau tenue, j'ai fait le strict minimum. Voilà, c'est tout. Du coup, je disais donc qu'aujourd'hui, j'allais vous partager mes chaînes préférées en fait. Parce que, en fait, il y a une semaine et demie, je vous ai mis un message sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. J'aime beaucoup interagir avec vous sur cette plateforme. Oui, et du coup, je vous ai demandé qu'est-ce que vous regardiez, parce qu'en fait, avec mon comment dire, l'obligation de rester à la maison, et ben, j'avais dévoré toutes les vidéos couture que j'avais en retard et je n'avais plus rien à regarder. Donc je vous ai dit, écoutez, faites-moi découvrir des chaînes que peut-être je ne connais pas et que vous appréciez. Donc vous avez été très nombreuses, je vous remercie encore une fois pour vos réponses parce que vous avez été très nombreuses à me proposer beaucoup de chaînes YouTube, dès que je connaissais, dès que je ne connaissais pas. Voilà, donc ça m'a fait bien rire parce que du coup j'en connais quand même quelques-unes. Mais voilà, c'est pas. Et d'ailleurs vous allez les retrouver aujourd'hui. Mais vous m'en avez fait quand même découvrir pas mal et des bonnes chaînes YouTube. J'ai pas pu encore tout regarder parce que vous m'avez fait. Vous avez dû me donner plus d'une vingtaine ou une trentaine de chaînes, donc le temps de découvrir un peu les personnes, etc. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais vous faire aussi une vidéo, je pense pour la semaine prochaine, expliquant, vous présentant en fait les chaînes YouTube que vous m'avez conseillé en fait. Parce que là, je vais vous montrer les chaînes que moi j'aime, que je regarde tout le temps et que voilà, mais c'est des chaînes je pense qu'ils sont très connus déjà, parce que c'est les reines du YouTube game couture, on va dire. La plupart sont extrêmement connus, donc voilà, donc je vais pas non plus m'étaler dessus. Mais c'est vrai que j'ai découvert grâce à vous des toutes petites chaînes qui commencent ou voilà, et je me dis que ça pourrait être sympa de partager aussi ça avec vous, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas. Bref, ça sera dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc... du coup, on va peut-être commencer, parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. Donc, je sais pas trop comment je vais les présenter. Voilà, je me suis fait une petite liste, parce que j'en ai quand même 15, je crois, en tout. Alors, j'ai pas pu mettre tout le monde, clairement, parce que je suis énormément de chaînes. Voilà, mais bon, c'est les chaînes, disons que là, je vous ai mis les chaînes que, dans tous les cas, quand il y a une vidéo qui sort, je la regarde. Peu importe la vidéo que c'est, je regarde la vidéo. Donc du coup, clairement, c'est clairement mes chaînes préférées. Alors, on va commencer par The Queen. Clairement, c'est, pour moi en tout cas, c'est Virginie de l'Atelier de Vie. Voilà, donc c'est une fille que je suis depuis mes débuts. Mes débuts couture en fait. Et je l'adore. J'adore son univers, j'adore son tempérament, j'adore qu'elle soit cash, qu'elle soit comment dire, très honnête avec nous.
Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je suis désolée, il y a du monde qui passe toute la journée aujourd'hui parce que il y a une espèce de compétition de vélo, je sais pas trop quoi. En tout cas, il y a du monde qui passe la presse, tout ça. Enfin bref, on va essayer d'y faire abstraction. Du coup, je disais voilà que Virginie est vraiment une femme exceptionnelle, moi je trouve. Voilà, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec elle sur Instagram et vraiment adorable, adorable. Voilà, elle est très bavarde, clairement, comme je pense 90% des personnes qui font de la couture. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un critère qui s'associe à la couture en fait. Euh, pour maintenant, depuis quelques temps, c'est devenu la référence au niveau des coutures de dessous. Voilà, ça fait quelques mois, même un peu plus, peut-être un an, qu'elle fait des dessous régulièrement et que franchement, dès qu'on voit un de ces modèles, ça nous donne envie de s'y mettre. Et voilà, moi je pense que je vais m'y mettre dans pas très longtemps, vu que j'ai commandé la box couture Je fais mes dessous. Donc, ça sera l'occasion. Deuxième personne, évidemment, avant que j'arrête, tous les liens des chaînes YouTube sont en barre d'infos. Hein. Vous ouvrez, vous regardez en dessous et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour suivre ces personnes-là. Hein. Ensuite, donc du coup, je parlais de Emma de Friendly Couture. Voilà, donc Emma de Friendly Couture. Quelques mots pour la représenter. Je dirais qu'elle est haute en couleurs, aussi bien. T'es là, s'il te plaît. Aussi bien dans son caractère que dans ses tissus. Voilà, elle est pétillante, elle est en fait, le truc, c'est que je peux vous dire des qualificatifs pour représenter toutes les jeunes dames, les demoiselles que je vais présenter. Mais en fait, ça reviendrait tout le temps à la même chose. Elles sont toutes pétillantes, elles sont toutes adorables, en fait. Donc voilà. Et Emma est quand même la spécialiste du wax, pour moi. Je crois que dans toute la sélection là que je vous ai faite, c'est la seule que j'ai vue utiliser du wax. Voilà. Donc pour moi, c'est la référence pour le wax. Là d'ailleurs, dans sa dernière vidéo, elle a utilisé du wax que je trouve canon. Franchement, son manteau là, il est trop beau. Bref, voilà. Mais donc je vous invite à aller voir. Bibou, s'il te plaît, évite de taper le trépied. Tu seras gentil. Ouais, tu seras gentil. Mets-toi dans ton panier là. Mets-toi dans ton panier. Voilà, c'est bien. C'est bien mon bébé. Et oui, de toute façon, vous savez, hein, quand je couds, elle n'est jamais très loin. Voilà, enfin, quand je suis surtout dans ma chaîne, dans ma pièce couture, elle n'est jamais très loin. Elle a son panier et elle se met tout le temps dedans. Ah, ma fille. Bah oui. On reprend. Donc, je disais, je suis désolée, je suis complètement éparpillée aujourd'hui. Depuis quelques temps, voilà. Donc, voilà, donc Friendly Couture, enfin Emma de Friendly Couture, je vous mets évidemment son lien en barre d'infos. Si vous voulez des tissus colorés, du wax, des pièces originales, des pièces uniques, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est la reine pour ça. Ensuite, je vais vous parler de Alexia de Chute la sorcière coup. Et j'ai un affect avec cette dame, cette dame, parce qu'elle a un certain âge. Elle n'est pas vieille, hein, c'est pas ce que je veux dire, attention, mais comparé à moi, clairement, c'est une dame. Voilà. Je sais pas pourquoi cette dame, enfin Alexia m'a attirée dès le début en fait. Dès que j'ai vu sa première vidéo, je pense que c'est parce qu'elle est dans le même univers un peu que moi, un univers que j'adore, donc qui est la couture, mais aussi le côté un peu spirituel witch, donc voilà, que j'adore aussi. Et vous voyez, j'ai toujours mes pierres, j'ai toujours, voilà, c'est quelque chose que j'aime. Et j'aime particulièrement ces vidéos quand elle s'inspire du sabbat ou enfin des fêtes un peu sorcières, voilà, où elle fait des vidéos complètes avec des rituels, avec de la couture évidemment, parce que voilà, ça peut être présenté par ça. Mais ouais, j'adore, et ces vidéos sont toujours très douces, très agréables à écouter. Elle donne toujours beaucoup d'infos, beaucoup de détails en fait, et j'adore ça en fait,
tout cet univers-là, que sa chaîne, je l'adore. Voilà, j'adore la regarder, j'adore l'écouter, j'adore là. Et là, récemment, elle s'est mise, enfin récemment, ça fait un petit moment déjà, mais elle s'est mise au-dessous. Et comme c'est une grande taille comme moi, au niveau de la poitrine surtout, euh, c'est une référence en fait plus pour moi. Virginie, c'est une référence sur les dessous, ça c'est sûr. Mais elle n'a pas la même morphologie que moi, elle n'a pas la poitrine que j'ai. Que Alexia, elle a plus une ressemblance avec moi sur ce point-là. Donc du coup, c'est plus facile de m'identifier à ça. Et c'est vrai que j'adore regarder ces vidéos tout le temps en fait. Dès que j'ai un petit moment, des fois je re-regarde des anciennes vidéos à elle parce que j'adore, c'est un moment où je m'évade. Voilà. Donc voilà, je vous invite à aller la retrouver sur sa chaîne et découvrir son univers tout simplement. Ensuite, je vais vous parler de deux personnes. Donc un duo en fait, c'est Cass. Alors, dans quel sens c'est leur truc? C'est Capucine et Cassandre de Cap et Cass. Voilà, je vous mets tout là de toute manière, vous avez tout affiché. Voilà, donc c'est un duo. Alors, je ne crois pas qu'elles soient mère et fille. J'ai un doute. Euh, ouais, j'ai vraiment un doute, mais en tout cas, du coup, elles font leurs vidéos en duo et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est vraiment une interaction qu'elles ont entre elles. Elles se donnent des astuces entre elles quand elles bloquent sur quelque chose ou qu'il y a un défaut sur un tissu ou un vêtement qu'elles ont cousu. L'autre, elle peut intervenir, elle intervient en disant ah, mais t'aurais peut-être dû faire comme ça pour la prochaine fois et tout. Elles s'entraident en fait et c'est vraiment agréable d'avoir deux options. Et en fait, elles ont deux univers un peu différents au niveau de couture qui se ressemblent mais quand même différents parce que bah, elles ont une tranche d'âge différente et que bah, en fait du coup comment dire ça, elles se complètent, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ouais c'est vraiment agréable et du coup vous avez un style plus classique avec alors je sais plus si c'est Capucine ou Cassandre par contre, je les confonds tout le temps en fait leur nom. Je crois que c'est Capucine qui a un style beaucoup plus sobre et Cassandre qui a un style un peu plus jeune en fait. Mais, ou inverse, je vous laisse aller vérifier. Mais voilà, et du coup elles ont une variété de modèles. Elles font beaucoup de modèles de magazines, pour celles qui aiment utiliser les magazines. Elles font des pièces sublimes, les finitions sont voilà, clairement. Elles sont pros dans ce qu'elles font en fait. Et voilà, donc c'est très agréable de les regarder. Elles font très souvent des podcasts longs, comme la plupart d'entre nous. Mais voilà, très très agréable à regarder. Alors, après, je vais vous parler de Flavie de Baina Kali. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, ma belle. Voilà, Flavie, elle est juste voilà, elle est juste incroyable. J'adore cette fille. On discute pas mal, c'est vrai, sur Instagram. Voilà, on s'échange parfois des petits messages et tout. Et donc, elle fait partie comme moi, des couturières grande taille. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de se représenter et de s'identifier à ce genre de personnes si vous êtes dans la grande taille. Parce que bah, quand on peut suivre aussi des couturières non grande taille, mais c'est vrai que on se retrouve face à la problématique du patron qui nous plaît mais qui ne rentre pas dans nos tailles. Alors que là avec Flavie, je sais que je n'ai pas de soucis, je suis sûre, c'est bon parce qu'on fait les mêmes tailles, donc du coup si elle a fait un patron, je sais que je peux le réaliser un jour ou l'autre. Voilà, et puis on a quand même des styles un peu ressemblants, voilà, je me représente bien là-dedans. Donc, très agréable à regarder, toujours une grande pipelette. Attention, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, au contraire, hein, je suis une grande pipelette, donc voilà, on accroche comme ça. Et, euh, et du coup, elle a beaucoup d'humour, cette fille. À chaque fois, je me tords de rire devant ses vidéos. Donc, voilà, c'est très agréable à regarder. Et ça fait oublier un peu. Franchement, même ces plus longues vidéos, en fait, quand on les regarde, on voit pas le temps passer. À la fin, on se dit, ah ben, ça fait déjà 1h30 que je suis avec elle, mais j'ai l'impression que ça fait 5 minutes, quoi. Donc, trop bien. Voilà. J'essaye d'aller un peu vite pour pas que ça dure non plus, que la vidéo dure 3 plombes. Parce que là, on a fait à peine la moitié. Donc, autant vous dire qu'il faut que j'enchaîne. Mais voilà, franchement, comme je dis, hein, toutes ces dames, elles sont. Enfin,
toutes celles que je vous présente, elles sont toutes adorables, elles sont toutes hyper compétentes, hyper douées dans ce qu'elles font. Bien sûr, elles font aussi des erreurs, et ça, elles le montrent, elles sont toutes honnêtes, elles sont toutes... voilà, c'est vraiment des super filles, faut que vous alliez voir. Même si la plupart doivent être déjà très connues. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler... Alors, je vais juste vous dire Baiso Mariaka. Alors, pour le coup, c'est une dame que je suis, mais je n'arrive pas... Je crois qu'elle s'appelle Blondie, parce que sa mercerie s'appelle Blondie Mercerie. Mais je garantis pas ça. Et, pourtant, j'adore ces vidéos. Surtout, du coup, ces vidéos d'entrepreneuriat, pour le coup, dans le monde de la couture, parce qu'elle a ouvert sa mercerie il y a 1 an, peut-être. Je crois que ça fait déjà 1 an, je ne sais plus. Qui s'appelle Blondie Mercerie. Elle propose des tissus, des patrons, enfin vraiment une mercerie en ligne, quoi, hein, clairement, c'est ça. Et elle nous amène aussi dans son quotidien par des vlogs dans cette entreprise-là. Et voilà, et là dernièrement, elle a fait un podcast avec une invitée, et j'ai trouvé ça vraiment agréable, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que ça permet de faire découvrir des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, et vraiment, elle propose vraiment des vidéos hyper variées, des podcasts, de la couture, des vlogs, enfin vraiment tout plein de choses. Ensuite, je vais parler de Anaïs de Couterès, donc gros bisous à toi ma belle. Voilà, pareil, qui est une fille juste hyper mignonne. On a l'occasion aussi de parler avec Anaïs sur Instagram. Et c'est vraiment une fille juste trop chou, trop adorable. Elle est douce, elle est calme, elle est... Alors, peut-être pas dans son quotidien, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ses vidéos, elle est très douce, très calme, très posée. Elle fait aussi partie des grandes tailles. Voilà, donc facile à s'identifier, un peu comme Flavie. Mais... voilà, mais elle est très apaisante. Franchement, moi j'adore me poser devant une de ses vidéos, et je sais que je vais être calme devant cette vidéo. Franchement, pour coudre, c'est l'une des meilleures choses qui soit en fait. Moi souvent, voilà, je me mets une de ces vidéos quand elle sort, et je sais que je peux faire ma séance couture, parce que voilà, je sais que ça va pas hurler, ça va pas... Bon, pas que... Désolée pour les chiens. Je sais que voilà, ça va être un moment apaisant, un moment très calme, et un moment où qui ne me gênera pas pour me concentrer derrière, et voilà, qui donne beaucoup d'infos aussi sur ses vidéos, etc., sur les coutures qu'elle crée. Et voilà, donc j'adore cette fille, et j'espère qu'elle m'apprécie aussi. Voilà, tout simplement. Sur ce, on va passer à la suite. Hein. Donc ensuite, je vais parler de Audrey, de Fêlé de la Bobine. Alors, si vous avez loupé Audrey, allez-y. Clairement, allez-y. Vous voyez, dès que je pense à Audrey, c'est grand sourire. Voilà, elle est juste incroyable, cette fille. Incroyable. Franchement, elle devrait faire un woman show à elle toute seule. Enfin, je sais pas. Elle a quelque chose, elle a un tempérament, elle a un humour. C'est de l'autodérision, et en même temps, vraiment elle est fêlée, comme son nom de chaîne, elle est fêlée de la bobine. Clairement, c'est ça. Mais vraiment, des fois, elle part dans des délires, et puis ça nous... Enfin, moi, personnellement, ça me fait rire, mais... Oh là là, mais j'en pleure des fois tellement que je rigole, parce que ces vidéos sont juste incroyables. Elle fait d'ailleurs des visuels très très beaux. Enfin, dans ses vidéos, elle fait des parties où elle présente ses cousettes, et vous savez, elle a la partie où elle la présente, mais en détail. Et dans ces vidéos-là, elle fait vraiment un effort, elle va dehors, elle fait vraiment des pauses, des machins, elle essaye de montrer un maximum. Et je trouve ça vachement, vachement cool. J'adore sa dernière vidéo qui est sortie là sur le maillot de bain. Son maillot de bain est canon, mais canon. Franchement, il est juste trop beau. Et voilà, et du coup, ouais, c'est juste... Vous allez sur ces vidéos, vous êtes sûr de rigoler. Clairement, vous êtes sûr de rigoler. D'ailleurs, je lui envoie tout mon soutien, parce que elle passe par une phase un peu compliquée. Elle a perdu un animal qui est cher. Pour moi, les animaux sont des êtres chers. Et je sais que c'est compliqué, donc je te fais plein de gros bisous. Tu as tout mon soutien. Et voilà. Et je te envoie toute ma force qui me reste, on va dire. Qui me reste. Et j'espère que tu arriveras à surmonter ça
le plus vite possible, mais à ton rythme. Voilà. C'est un petit message, hein. Ça ne vous concerne pas toutes, mais petit message. Ensuite, on va parler de Caroline Création. Donc, Caroline Création, même Caroline, c'est la créatrice des Bobines Patterns, la co-créatrice des Bobines Patterns, je crois, parce qu'il y a Anaïs des Cousettes de Clochette, je crois. Pour le coup, sa partenaire, je ne la suis pas. C'est pas un truc, ça arrive, hein, pas, je ne la connais pas, je ne sais pas comment elle est, mais je n'ai pas accroché à son style de vidéo. Mais par contre, Caroline, j'ai clairement accroché. Elle est franche, elle est cash, elle est très, donc très bavarde comme moi. Et expliquer ça, en fait, elle a pas sa langue dans sa poche. Ça veut dire que si quelque chose se passe bien, elle va le dire. Si quelque chose se passe mal, elle va le dire. Et c'est pas parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas parce qu'elle a créé les Bobines Patterns que qu'elle ne coud que ça. Elle coud d'autres choses. Évidemment, elle présente des patrons de sa marque, ce qui est normal en fait. Enfin, elle les coud, elle les recoud, elle les recoud, je pense, pour faire les toiles, les trucs comme ça. Donc, au bout d'un moment, bah, le produit final, elle le présente, c'est normal. Puis elle fait sa pub et c'est totalement logique. Mais par contre, elle ne fait pas que ça. Voilà, elle présente beaucoup d'autres choses. Elle a toujours je ne sais, un truc en plus dans ses cousettes. Et, j'adore son... Il lui arrive en plus toujours des histoires, clairement, entre ces histoires de facteurs, de boîtes aux lettres, de tout ça. Clairement, allez voir, c'est des story time à gogo. Et c'est trop bien. Voilà. Et puis la suivre aussi parce qu'elle partage un petit peu son aventure avec les Bobines Patterns. Donc c'est vraiment sympa à savoir ce qui se passe derrière en fait. Comment se crée la marque, les développements qui peuvent être apportés et tout ça. Donc je trouve ça vachement intéressant. Ensuite, nous allons parler de Solène, de l'élégance à la française. Donc Solène est, pareil pour moi, une référence sur les coutures de qualité, on va dire. Pas de qualité, enfin si, elle fait de la qualité, mais dans les coutures parisiennes. Vous voyez, le style très parisien, très Émilie Paris. Voilà, et d'ailleurs, elle est la créatrice de la série de vidéos qui s'appelle Les Reines de la Couture. On est à la saison 2 là, et moi j'adore ça. Enfin, j'ai adoré la première saison. La saison 2 est encore mieux. Enfin, franchement, c'est trop bien. En gros, c'est l'espèce de petit concours où il y a des couturiers et couturières qui sont invités, qui ont un temps donné de 2 jours, je crois, pour créer une tenue sur un thème. Voilà, d'ailleurs, le thème de la saison 2, c'est Émilie Paris, et il y a des pépites, mais des pépites. Et ce que j'aime, c'est qu'elles ne prennent pas que des filles... comment dire, que des filles lambda, enfin pas lambda, c'est pas ce que je veux dire, mais qui débutent la couture. Il y a des filles qui débutent la couture, mais il y a aussi des costumières, il y a des hommes, ce qui est exceptionnel parce que on a rarement l'occasion de voir des hommes dans ce monde-là, et ils s'en sortent super bien d'ailleurs. Enfin vraiment voilà, il y a des créatrices de marques, enfin vraiment il y a de tout en fait, il n'y a pas vraiment de style particulier, genre il y a que des débutantes, ou voilà, c'est vraiment très mélangé. Et ouais, elles font. Et puis elles ont des galères, elles ont. Bref, voilà, je vous laisse aller découvrir ça, c'est vraiment agréable. Après, Solène propose aussi beaucoup de vidéos couture où elle nous emmène avec elle dans sa couture. Elle propose aussi des trucs sur l'élégance parce que voilà, c'est quelque chose. Comment s'élever socialement, enfin pas comment s'élever socialement, mais comment être élégant en société. Voilà, elle a plein d'astuces et puis elle nous emmène dans des vlogs aussi. Moi j'ai adoré, elle nous a fait 1 mois de vlog, là j'ai tout dévoré tous les jours, enfin j'ai adoré. Mais voilà, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Par contre, elle fait des tailles classiques, on va dire. Donc c'est pas d'une grande taille. Et je crois qu'elle a récemment ouvert une entreprise où elle propose un patron, je crois. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne rentre pas dans le tableau détail. Donc voilà, donc c'est un style très joli. Enfin, la tenue que j'ai vue, elle est très 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 belle. Mais j'ai tous les vélos qui passent. Mais je rentre pas dedans, donc je ne peux pas la faire. Voilà.
Ensuite, du coup, je vais vous parler de Laurie de Les Cousettes de Lou. Donc, qui est une jeune couturière dans le sens où elle est très jeune. Enfin, je crois qu'elle a une vingtaine d'années à peine. Et encore, j'en suis pas sûre. Je crois, hein, mais je suis pas certaine. Voilà, elle fait aussi du tricot. Ce qui est pas négligeable parce qu'en fait, c'est plus je vois de personnes qui font de la couture et du tricot, bah plus j'ai envie de faire du tricot. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais des fois je vois des réalisations en tricot et je me dis oh c'est trop beau, mais je pourrais pas le trouver ça en couture. Il faut que je me mette au tricot, tu vois. C'est un peu cette manière-là que j'ai de penser. Et en même temps je me dis mais attends t'as déjà du mal à trouver du temps pour coudre. Alors pour tricoter, où ça met hyper longtemps à faire une tenue, tu vas jamais trouver le temps en fait. Tiens, c'est un peu cette contradiction. Et quand je vois Laurie qui, elle, à chaque podcast, elle a fini un tricot, je suis là, mais comment elle fait Comment elle fait Comment elle trouve le temps de tout faire en fait. Voilà, mais voilà, et elle est très très agréable, très féminine dans le style qu'elle porte. Euh, un peu pareil, voilà, dans le style un peu classique, romantique, voilà, donc j'aime beaucoup. Et, euh, et ouais, je trouve cette jeune fille très très agréable à regarder. Elle est vachement à l'aise sur les vidéos. Pourtant, elle dit que non, mais moi je trouve elle est vachement à l'aise. Voilà, donc très agréable à regarder. Donc je vous invite à le faire. Ensuite, je vais vous parler de Pauline et Simone. Donc, je n'ai pas son nom. Son nom ne me revient pas. Et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais elle a de suite été dans mes chaînes préférées. Elle vit au Japon en plus, donc petit truc en plus. Parce que du coup, elle peut nous présenter des fois des tissus qui ne se trouvent qu'au Japon. Et ça donne carrément envie. Vous savez que moi, j'aurais dû aller au Japon avant le Coco. Et Coco a tout caché, clairement. Et comment dire, voilà, en fait, on devait partir en voyage. Et on devait partir le 20 mars. Et le 17 mars, nous avons été en confinement. Voilà, premier confinement. Donc, autant dire qu'on n'a pas pu partir. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle fait des cousettes incroyables. Elle fait des tricots incroyables aussi. Elle est très douce, très calme. Et voilà, du peu que j'en ai déjà vu, parce que bah, j'en ai pas vu énormément, comme je vous dis, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Je crois que ça fait moins de 3 semaines, mais elle est rentrée de suite dans ma catégorie favorite en fait. Voilà, donc pour vous dire à quel point elle est super. Et ensuite, je vais vous parler de Margot et Paillette. Je crois que c'est ça. Margot Paillette. Je crois que c'est tout accroché, Margot Paillette. Soit c'est Margot et Paillette, soit Margot Paillette. Je ne sais plus. Mais en tout cas, Margot, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et alors, elle, c'est un style un peu particulier. Elle est très très colorée. Voilà, c'est très vintage, très pastel, très années 70-80, voilà. Elle nous accompagne aussi dans les friperies, des trucs comme ça, je crois. Enfin, elle nous présente des trucs qu'elle trouve en friperie. Ce que je trouve intéressant en fait, et elle nous montre aussi comment elle les revisite. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, c'est vrai qu'on n'y pense pas en tant que couturière d'aller dans des endroits d'aller dans des fripes ou des trucs comme ça et de se projeter sur des vêtements qui sont déjà cousus. En tant que couturière, on a tendance à se projeter sur des patrons et se dire ah ouais ça je pourrais changer machin, je pourrais hacker ce patron là, y en a. Et en fait on se dit bah on pourrait très bien aller aussi en fripe et tout modifier une tenue. Vous voyez c'est quelque chose voilà moi c'est vrai que je le fais jamais. Après je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup de fripes près de chez moi. Les fripes, il faut aller sur Lyon et je n'aime pas trop aller sur Lyon. Clairement, c'est pas mon kiff. Ça y est, t'en as marre. C'est pas mon kiff. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on devrait penser et que Margot nous fait penser. Et voilà, et après, bah, elle a un univers très très coloré, hein, donc, comme je vous dis, dans les tons pastels, rose, bleu, vert, voilà, très très coloré. Donc, et puis très agréable à regarder. Elle est dans les grandes tailles aussi, et voilà, donc je vous invite à aller la découvrir et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, je vais parler de Raphaël DVN, je crois que c'est dans ce sens-là, DNV ou DVN. Elle a
c'est une princesse, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est la représentation d'une princesse. Elle a un style très romantique, très cottagecore. Enfin, voilà. Là, en plus, elle est jeune maman depuis peu. J'ai suivi tout son parcours de grossesse et tout au cours des vidéos. Enfin, voilà, Voilà, elle a découvert récemment la maille d'ailleurs grâce à ça, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'avant d'être enceinte, elle ne cousait quasiment que du chêne et trame. Et maintenant, elle a découvert la maille, voilà, grâce à la grossesse. Et, euh, et voilà, et puis elle aime les belles finitions, elle prend le temps de faire des cousettes. Même si elle ne nous présente pas beaucoup de cousettes au podcast, elle prend le temps de bien finir ses cousettes. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et elle est très calme, très douce. Et elle fait de superbes photos. Franchement, de toutes les filles que je suis, c'est la meilleure, je pense, pour les photos. Même, limite, des fois, on dirait même des photos de marque. Vous savez, les photos de marque de fashion et tout. Et puis, elle va toujours dans des endroits magnifiques. Enfin, voilà, c'est juste une tuerie. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et surtout, pour les photos, allez voir son Instagram. Et pour les vidéos, sur sa chaîne YouTube, voilà, vous verrez aussi quelques photos. Mais une tuerie. Une tuerie. Et du coup, on va passer à la dernière personne, c'est Claire de Petit Lupin. Donc, je te fais des bisous, Claire. Hein. Et voilà, elle est, c'est pareil, bon, je répète un peu tout le temps, hein, mais voilà, c'est une fille toute pleine de joie, adorable, voilà, juste trop mignonne. Et elle est très très productrice. Enfin, comment dire ça? Elle a un. Comparé à moi, en fait, enfin, moi je me compare à elle sur ça, mais je me dis, mais elle coud des dizaines de pièces. Moi j'y arrive pas à faire une pièce. Je suis là, mais. Ah, mais comment elle fait, tu vois? Et alors qu'elle est hyper occupée, elle a des enfants, elle a son boulot, enfin voilà quoi. Et je me dis, putain, mais. Franchement, top, hein, parce que moi, c'est le bordel quoi. Et ouais, elle est super agréable à regarder, elle est très productrice. Elle est, voilà, c'est vraiment un moment où on passe beaucoup de temps. Elle est bavardeuse comme nous, enfin, comme beaucoup d'entre nous, et vraiment, vraiment mignonne quoi. Enfin, voilà, c'est une grande taille aussi, je pense. J'ai un doute. Je voudrais pas dire que c'est une grande taille si elle l'est pas, ce serait méchant, mais c'est pas volontaire. Mais je crois qu'elle est dans les grandes tailles. Je crois. Pas dans les grandes tailles comme moi, peut-être pas, mais elle est au moins dans. Je sais pas. Mais bon, bref, je vous laisse aller voir. Voilà. Sur ce, voilà. Donc, voilà pour toutes mes. Je suis désolée, ça me perturbe qu'il y ait du monde qui passe. Voilà pour toutes mes chaînes préférées. C'est vraiment, comme je vous dis, les chaînes que je regarde constamment. Il y en a plein d'autres que je regarde, mais plus de temps en temps comme ça. Quand il y a quelque chose qui me plaît ou voilà. J'ai eu un Weibo qui est venu comme ça d'un coup. Mais, mais ouais, ça c'est vraiment les chaînes que dès qu'elles sortent une vidéo. Alors heureusement pour moi, elles ne sortent pas des vidéos tous les jours parce que je ne m'en sortirai pas. Mais comme elles sortent des vidéos à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je m'en sors plutôt bien, je dois avouer. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous avez découvert des nouvelles personnes que vous ne connaissiez pas, des nouvelles couturières. Et d'ailleurs, avant de partir, je fais un petit bonus, on va dire. Un petit bonus pour Peste et Choléra. C'est une chaîne d'un homme. Ce qui est exceptionnel déjà. J'en connais très peu. D'ailleurs, si vous connaissez des chaînes masculines, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que même si je couds principalement pour moi, j'adore regarder des hommes coudre. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... euh, voilà, je trouve qu'ils ont des pièces uniques, surtout Peste et Choléra, qui a des pièces vraiment incroyables. Il est hyper minutieux, il est hyper... vraiment, on dirait que c'est un pro qui l'a fait, j'en doute pas en fait. Vraiment, il est incroyable. Et donc, je vous invite à aller le suivre aussi si vous voulez découvrir un peu l'univers des hommes. Surtout si, par exemple, si vous avez un monsieur et que vous aimeriez bien coudre pour lui, il peut vous conseiller dans ses podcasts de super patrons. Voilà.
Donc c'était le petit bonus. Voilà, donc sur ce, maintenant, mettez-moi en commentaire, vous, si vous avez découvert grâce à moi certaines personnes. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que vous prendrez le temps d'aller découvrir celles que vous ne connaissez pas. Évidemment, si vous les connaissez déjà, vous savez comment elles sont. Et sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, petit passage, c'est gratuit. Pareil, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.